Pour l'année 2021, première session du conseil d'administration du secteur ministériel du département de la santé. Les acteurs se sont penchés sur la mise en œuvre de l'organigramme du ministère pour un système de santé cohérent et performant face à la situation sécuritaire. Ils sont droits dans leurs bottes, fiers et déterminés à servir le Burkina. Les policiers de la 51e promotion de l'École nationale de police sont interpellés à contribuer considérablement à la lutte contre le terrorisme, d'où leur nom de promotion Renouveau sécuritaire. La cérémonie de sortie de promotion dans un instant. Et puis attaque de la base militaire de Kati au Mali, l'armée indexe les terroristes de la Katiba Massina. Elle a dressé un bilan qui fait état d'une dizaine de morts, dont 7 terroristes et des blessés également. Développement en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, première session du conseil d'administration du secteur ministériel 2022 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'était ce matin. Était en question la mise en œuvre de l'organigramme du ministère pour un système de santé cohérent et performant également dans un contexte de défis sécuritaires. Il s'est agi pour les acteurs de tirer leçon de l'impact de la crise sécuritaire pour renforcer le système de santé au Burkina. Nous en parlons avec Abdoulaye Migné. Cette première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2022 du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est un cadre de réflexion pour rendre le système de santé plus résilient face aux défis sécuritaires. Les acteurs sont appelés à tirer leçon des stratégies mises en œuvre au cours de cette période de crise pour asseoir un système de santé performant. Pour le ministre en charge de la santé, il s'agira de garantir la présence du personnel de santé et la disponibilité des intrants dans les zones à fort défi sécuritaire. L'aspect fondamental, c'est comment nous arrivons à fidéliser le personnel de santé dans les zones à défi sécuritaire. Vous savez que si on n'a pas de personnel de santé, tout ce que nous faisons va être difficile à mettre en œuvre. Donc c'est un point extrêmement important. Nous y veillons pour que vraiment nos collègues qui sont sur le terrain puissent être dans les conditions optimales, dans les meilleures conditions pour continuer à délivrer les soins et services essentiels de santé et de nutrition. L'autre aspect, c'est la question des médicaments, des intrants. Comme on dit, pas de médicaments, pas de programme de santé, pas de programme de santé, pas de système de santé. Donc là aussi, c'est une question autour de laquelle notre façon de nous organiser va porter une attention assez particulière. Cette rencontre est également un cadre pour jeter les bases de la révision du Code de santé publique. Ce cadre législatif du secteur de la santé doit être adapté au contexte actuel pour un système de santé en phase avec les réalités, selon le ministre en charge de la santé. Vous savez que nous avons un code qui date depuis environ 30 ans, plus précisément depuis 28 ans. Et avec tout ce qu'on a comme changement institutionnel, il était de bon ton que le ministère de la Santé, avec l'ensemble des parties prenantes, regarde un peu ce code-là afin de pouvoir l'introduire au niveau du Côte-Val, puis après au niveau du gouvernement, afin qu'il puisse, nous l'espérons, être présenté lors de la prochaine session de l'Assemblée législative de transition. Pour un système de santé qui répond aux besoins des usagers et du personnel de santé, il faut une bonne mise en œuvre de l'organigramme du ministère, selon le ministre Kargougou. C'est pourquoi, à ce CASEM, il a été question d'examiner et de s'approprier le nouvel organigramme du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique adopté en Conseil des ministres. Je vous le disais en titre, ils sont droits dans leurs bottes, fiers et déterminés à servir le Burkina. Les 878 élèves policiers qui viennent de terminer leur formation. Ils sont la 51e promotion de l'École nationale de police, baptisée Renouveau sécuritaire. Renouveau sécuritaire qui sous-entend une forte interpellation à contribuer à la lutte contre le terrorisme. Ce matin, comme de coutume, une cérémonie était organisée pour la sortie de promotion. C'est en présence du Premier ministre. Les images avec Alexis Wenkouni Belemnaba.
Renouveau sécuritaire, c'est le nom de baptême de la 51e promotion de l'ENP, l'École nationale de police. Forte de 878 compétences, elle a effectué sa sortie officielle. Parmi les 878 compétences, on dénombre 700 sous-officiers de la police nationale. Du côté de la police municipale, on enregistre 178 nouvelles compétences constituées de 118 agents, 64 assistants et 5 contrôleurs. Cette cuvée de la police reçoit ici leur galant. Depuis un certain temps, nos sociétés sont menacées par plusieurs formes de maux, parmi lesquelles l'incivisme, les actes de grand banditisme. Par ma voix, la 51e promotion s'engage à contribuer efficacement à relever le défi sécuritaire avec honneur et fierté dans le professionnalisme. La sortie de cette promotion de l'École nationale de police s'effectue au moment où les rangs des forces de défense et de sécurité sur le terrain doivent être renforcés dans la lutte contre les groupes armés. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, ces récipiendaires ont choisi librement de servir la nation à travers ce prestigieux corps de la police. Et il est attendu de protéger les populations et aussi défendre le territoire burkinabé. La restauration de l'intégrité territoriale ne saurait s'opérer sans l'intégrité morale des hommes et des femmes qui en ont la charge. C'est pourquoi les acquis de la formation doivent renforcer l'intégrité, la probité et l'impartialité des agents en contact avec les populations en vue de combattre tout sentiment d'injustice. Fermement, telle est la partition plutôt que doit jouer la formation initiale policière. Selon le Premier ministre Albert Ouedraogo, cette sortie s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité. Il a invité ses récipiendaires à faire preuve de professionnalisme. Et je voudrais aussi féliciter le personnel d'encadrement qui a su inculquer une formation de qualité. Au vu des résultats qu'il nous a été montré de voir et les démonstrations qui ont été faites, nous sommes convaincus que la formation est de qualité. Le parrain, lui, a invité les récipiendaires à ne pas trahir la mémoire de leurs aînés et de travailler à relever le défi sécuritaire. Le pass est remis aux nouveaux élèves qui s'engagent eux aussi à défendre les fondements de l'École nationale de police avec honneur et dignité. Un panel sur le sujet de la solidarité nationale ce 22 juillet, une initiative du ministère en charge de la réconciliation nationale, des hommes de lettres, des coutumiers et des religieux était donc chargé des communications. Chaque Burkinabé a été interpellé sur les bonnes actions qui se résument donc dans le terme solidarité nationale. Des actions selon les panélistes qui vont permettre de faire face efficacement au terrorisme. Nous en parlons dans ce reportage signé Maxime Jeune-Bambara. Ils sont 5 panélistes représentant la communauté scientifique, musulmane, coutumière, catholique et protestante à tenir en haleine le public sur le thème « La solidarité nationale, facteur de paix et de cohésion sociale. Quelle perception, prescription et recommandations pour la promotion de la solidarité au Burkina Faso ?» Il s'agit pour le ministère de la Solidarité nationale et de l'action humanitaire, organisateur de ce panel, de mieux faire comprendre la notion de solidarité et d'en isoler les différents principes actifs. Il s'agit de voir par le contexte actuel quel est le principe actif que chaque Burkinabé doit pouvoir tenir pour en faire un réflexe de comportement, pour en faire un réflexe de solidarité envers toutes les entités au niveau du Burkina Faso. C'est pour cette raison ce panel est assez intéressant, du moment où ça regroupe toutes les entités du Burkina ici, à savoir le secteur religieux, le secteur coutumier, les hommes de lettres et le citoyen lambda, pour qu'ensemble nous puissions avoir la meilleure compréhension possible de ce que nous appelons solidarité. Ce panel est, selon le ministre de la Solidarité nationale, le début d'une campagne de promotion de la solidarité, de sorte à ce qu'elle soit ancrée dans les cœurs des Burkinabés. Tout en invitant l'auditoire à une participation active, le chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, dit attendre des recommandations pertinentes pour renforcer la solidarité nationale au Burkina Faso. Ce panel auquel vous avez été conviés permettra d'aborder, entre autres,
les concepts liés à la solidarité nationale, les facteurs de l'effritement de la solidarité au sein de la société burkinabé et les solutions ou mesures de dynamisation des formes de solidarité, des mécanismes endogènes et pérennes de promotion de la culture de la solidarité. Tout comme chez les scientifiques, coutumiers, catholiques ou chez les protestants, la solidarité est une valeur cardinale en islam selon l'imam Alidou Il-Boudo. À en croire ce dernier, beaucoup d'actes de solidarité et beaucoup d'argent sont dépensés au sein de la communauté, mais l'orientation n'est pas souvent la bonne. Il faut donc organiser, selon l'imam, le secteur de la zakat et de la bienfaisance religieuse. Autant le fidèle se préoccupe de sa santé spirituelle, autant il doit contribuer à améliorer la vie au quotidien de ses concitoyens. Le représentant des coutumiers, pour sa part, relèvera que l'environnement social au Burkina Faso est marqué par une perte continue des valeurs de solidarité. Et dans une nation confrontée au terrorisme, seules les valeurs fondées sur la solidarité nationale permettront de venir à bout des forces du mal et préserver ainsi la cohésion sociale. Dans la suite de ce journal, l'ambassadeur de France au Burkina est visé par une expulsion, celle du MRB de Yeli Monikam. Elle a appelé les Burkinabés à se mobiliser le 12 août prochain pour donc expulser l'ambassadeur désavoué pour avoir traité d'idiots utiles les activistes burkinabés sur les réseaux sociaux. L'appel de Yeli Monikam donc est repris par le Front de défense pour la patrie FDP, et bien que l'ambassadeur Luc Alad ait expliqué que ses propos ne portaient pas d'intention injurieuse. Pour le FDP, cela ne passe pas et la collaboration entre le Burkina et la France doit cesser. Reportage avec Mamétriana Kamabou. Le mouvement Front de défense pour la patrie accuse l'État français d'être à l'origine de la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Pour le FDP, la France joue un double jeu dans la lutte contre l'insécurité. L'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Alad, a qualifié cette situation sécuritaire de guerre civile et minimise les efforts de FDS burkinabé dans l'éradication de ces fléaux. C'est la France seule qui a le droit de fournir des équipements militaires à ses colonies. Je dis elle seule. Donc tout individu dans ces colonies qui a une arme, c'est que c'est la France qui lui a fourni. C'est lui qui l'a dit. Si la France avait dit que d'autres partenaires pouvaient nous fournir des armes sans elle, bon, on pouvait dire que les terroristes pouvaient avoir ces armes ailleurs. Mais elle a bel et bien dit que c'est elle seule. Et effectivement, c'est le franc CFA que les terroristes utilisent. Ni de l'euro, de quoi, c'est le franc CFA. Le franc CFA est fabriqué par la France. Les nouvelles billets que les terroristes utilisent, c'est le franc CFA qui les a donnés. Les propos tenus par l'ambassadeur ont provoqué une colère noire chez le mouvement Front de défense pour la patrie. Le diplomate français dit regretter cette déclaration au cours d'une audience avec le ministre délégué chargé de la coopération régionale. Une excuse n'est pas suffisante pour les membres du FDP qui par ailleurs affichent sa déception vis-à-vis des autorités burkinabées. Il pousse même le bouchon plus loin en invitant le peuple burkinabé à une mobilisation patriotique pour expulser l'ambassadeur français. Si les autorités burkinabées peuvent en tout cas accepter ces excuses, tant mieux. Mais chez nous, moi je ne pardonnerai jamais ces insultes. C'est-à-dire on nous prend comme des idiots, comme il a su bien dire. Donc mais nous allons leur montrer que nous ne sommes pas des idiots utiles. Voilà, nous sommes des responsables qui connaissent ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que la France et ses alliés puissent s'en aller. Voici notre conférence de presse, c'est pour leur dire seulement qu'ils s'excusent ou pas, ça c'est lui avec les autorités burkinabées. Notre devoir, il faut que Luc Alad et ses arrières puissent quitter notre territoire. C'est ce que nous voulons, pas plus, pas moins. Le mouvement a lancé un appel au peuple burkinabé à répondre présent à la manifestation patriotique du 12 août prochain, initiée par Yeli Monikam, présidente du mouvement pour la renaissance du Burkina Faso. Une marche avec en ligne mire le départ de Luc Alad du Burkina Faso.
Les identités des lauréats du prix de la lutte anti-corruption ont été dévoilées ce 21 juillet. Emina Baloum du journal Le Reporter et Jean-Baptiste Bouda de la RTB Radio sont classés premiers. Ces journalistes ont reçu leur distinction ce 21 juillet donc des mains des responsables du réseau national de lutte anti-corruption Renlac, organisateur donc de l'événement. C'était au cours d'une soirée. Les images commentées par Cheikh Omar Ouedraogo. Emina Baloum du journal Le Reporter et Jean-Baptiste Bouda de la Radio Nationale sont les lauréats des prix de la lutte anticorruption édition 2021. Les articles de ces journalistes qui dénoncent des faits de corruption et de malgouvernance ont retenu l'attention du jury. Les efforts de recherche de preuves, la clarté et la pertinence des sources d'information, ce sont les critères qui ont prévalu à ce rang. En plus d'une attestation, ces lauréats s'en sortent avec un chèque de 1 million de francs CFA et un trophée. Des récompenses qui font la fierté de ces journalistes qui sont revenus sur les conditions de réalisation de leurs œuvres. Il s'est trouvé à un certain moment que les personnes déplacées internes à qui on avait promis donc, un accompagnement financier et des semences, des intrants et tout ce que vous voulez, les personnes déplacées internes finalement n'ont pas eu ces financements-là. C'était à hauteur de plus de 60 millions et quelques. Où sont passés les 60 millions? Dans l'article, on tente de répondre parce que les acteurs de la Chambre régionale d'agriculture du Nord n'ont pas joué franc jeu. Nous étions au temps fort de la maladie du coronavirus et malgré la fermeture des frontières décidée par les plus hautes autorités du pays, on a remarqué que le passage surtout entre le Burkina et la Côte d'Ivoire se faisait toujours. Donc j'ai voulu y aller pour constater de visu ce qui se passe, comment faire pour traverser cette frontière-là. Véritablement, c'était la croix et la bannière. Donc ça consistait à monnayer le passage. Dans la catégorie presse écrite, le deuxième prix a été remporté par la Moussa Bazoum du Courrier confidentiel avec son œuvre intitulée Agence nationale du renseignement, main basse du directeur général et de ses amis sur des marchés. Atiana Serge Oulon du journal L'événement lui remporte le troisième prix avec son article intitulé Réhabilitation du logement de fonction du premier président de la Cour des comptes, les affaires troublantes de Jean-Émile Somda. Ces derniers ont reçu chacun un chèque de 500 000 francs CFA et une attestation. Aucun prix n'a été décerné à la presse en ligne. Le PELAC est une contribution du RENLAC à la promotion de l'excellence journalistique à travers des genres majeurs tels que l'investigation, le grand reportage et l'analyse de fond sur la thématique de la corruption et de la malgouvernance. Et comme vous le savez, il n'y a pas de démocratie sans bonne gouvernance. Pour cette édition, le RENLAC a enregistré 22 œuvres, dont 18 articles de la presse écrite, 2 en ligne et 2 productions radiophoniques. Un chiffre en deçà des années précédentes. Le secrétaire exécutif du RENLAC explique ce faible nombre des articles par le fait que les dossiers ont été réceptionnés sur un appel à candidature. Tout en félicitant les lauréats, Sagado Nakanabo a invité les différentes rédactions et les journalistes à persévérer dans le traitement des sujets liés à la corruption et aux infractions assimilées. La santé des yeux nous intéresse ce soir à travers la campagne d'acuité visuelle initiée par la radio Watt FM, un partenariat avec l'ONG $1 Glasses du 20 au 23 juillet de 8h à 16h. Dans les locaux de la radio, les auditeurs et le personnel donc sont invités à contrôler leurs yeux. Ce partenariat pour les deux entreprises témoigne de leur responsabilité sociétale. Une campagne dénommée Coup de cœur a été annoncée au profit des personnes déplacées internes. Détail dans ce commentaire de Wenla Sida Kaboré. Dans le cadre de son partenariat avec la radio Watt FM, l'ONG $1 Glasses a organisé depuis le 20 juillet dernier une campagne d'acuité visuelle dans les locaux du groupe de presse Tam Tam. Watt FM effectivement a décidé d'accompagner l'ONG $1 Glasses parce que je pense que ce qu'elle propose, ça va en droite ligne de nos auditeurs de Watt FM. Donc on ne pouvait que s'aligner parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'offrir de la consultation gratuite des yeux et à l'issue de cette consultation, ceux qui doivent porter des lunettes et la même ONG dispose des lunettes sur place à coût social très réduit. Je pense que ça tourne autour de 5 000
au minimum, et donc vous payez le cadre pour vous tourner maximum à 8 000. Pour l'occasion, le personnel de Tam Tam Group Presse, les auditeurs de Watt FM et toute autre personne désirant faire son test d'acuité visuelle étaient au rendez-vous. Ces derniers saluent cette initiative tout en manifestant leur gratitude à l'ensemble du groupe DTGP. À tous ceux qui suivent True TV ou qui écoutent Watt FM et qui ne sont pas encore venus se faire consulter, de le faire parce que ça finit demain samedi, 23 juillet. Donc ils peuvent venir, c'est de 8h à 16h. Et donc dans l'enceinte de notre entreprise, Tam Tam Group Presse, au 1200 logements. La consultation est gratuite. Même si on porte déjà des verres, on peut venir toujours se faire consulter. En rappel, la campagne gratuite de tests visuels avec l'ONG $1 Glasses se déroulera jusqu'au samedi 23 juillet au siège du groupe DTGP, 6 au quartier 1200 logements de Ouagadougou. Je suis de passage ici pour voir un ami. Et donc du coup, il m'a balancé les nouvelles. Et bon, je suis venu pour cela. L'initiative, c'est à Lyon, parce que bon, vraiment, ça va beaucoup aider la population, surtout les vieilles personnes qui ont des problèmes de vue à chaque fois. Ça va beaucoup les soulager. Je remercie vraiment True TV pour ça, pour cette initiative. Ça permet quand même aux Burkinabés. Mais vraiment, la prochaine fois, je sens qu'il y a beaucoup, même les voisins, beaucoup ne savent pas. C'est mieux de vraiment faire encore une large diffusion pour que quand même beaucoup d'hommes viennent. Parce que les problèmes d'yeux, vraiment en Afrique, vraiment on a ce problème-là. Nous avons entendu la publicité à la radio Watt FM. Responsables de True TV, Watt FM ont vraiment pensé aux personnes qui ont des problèmes visuels et qui n'ont pas les moyens de se soigner. Je suis venu avec ma fille qui a cassé ses lunettes à l'école et a acheté de nouvelles à un coût vraiment abordable. En plus de son rôle en tant que groupe de médias, Tam Tam Group Presse entend dans le cadre de sa responsabilité sociétale apporter son soutien aux personnes vulnérables. Il prévoit à cet effet, le 6 août prochain, une campagne dénommée « Coup de cœur » pour les personnes déplacées internes. Le bodybuilding nous intéresse également. Ce soir, il s'agit d'une discipline sportive qui consiste à sculpter son corps à travers des exercices physiques précis et avec une intensité soutenue. L'un des exemples que vous verrez dans le prochain reportage, une dame, Safoura Compaoré, coach, elle est médaillée d'argent du championnat ouest-africain de bodybuilding qui a pris fin le 16 juillet dernier. Cette compétition avait mis donc des sportifs de plusieurs pays africains avait mis en compétition donc plusieurs sportifs de pays africains. Le reportage avec Mamétri Nakama. Elle, c'est la première Burkinabé à prendre part à une compétition de bodybuilding. Une compétition qui s'est tenue à Accra, au Ghana, du 13 au 16 juillet dernier. Avec son collègue, par ailleurs coach, Safoura Compaoré a fait flotter haut le drapeau du Burkina Faso. Elle a décroché une médaille d'argent dans le cadre du championnat ouest-africain de bodybuilding. Bien qu'elle est coach et sportive, Safoura Compaoré n'a jamais envisagé participer à une compétition de bodybuilding. Mais grâce aux encouragements de son collègue et coach, la médaille d'argent au championnat ouest-africain de bodybuilding a pris son courage à deux mains. Comme c'est ma première participation, donc j'avais un peu la trouille. Mais avec mon coach, mon collègue à côté, donc lui m'a remonté un peu le moral. Il participe, donc moi j'ai eu quand même le courage de vouloir participer. C'est moi je la coach, souvent on travaille ensemble. J'ai dit tiens, elle est motivée, elle est dans le sport à fond. Je pense qu'elle peut représenter le Burkina en tant que femme bodybuildeuse. J'ai essayé de la convaincre en vain, elle ne voulait pas accepter. Mais au finish, à 2 semaines de la compétition, elle a accepté, on a bossé et voilà le résultat. Passionnée de sport en général depuis son enfance, Safoura Compaoré dit avoir participé à plusieurs compétitions de football, de danse entre autres. Quelques années plus tard, elle décide de s'inscrire dans une salle de sport pour développer ses muscles. Depuis, sa passion pour le bodybuilding n'a fait que grandir.
C'est dans cette salle de sport au quartier Ouaga 2000 de la ville de Ouagadougou qu'elle s'entraîne avec son coach. Des pompes, des crénages, des jumping jacks, des squats et le fitness, voilà entre autres les exercices auxquels Safoura Compaoré est soumise. Des exercices qui lui ont valu cette médaille d'argent. On fait 30 minutes intenses, donc ça revient à 25 minutes d'intense, puis 5 minutes de récupération. Quand tu fais ça, affine bien. Ça élimine les cellulites. Et puis ça donne aussi la force au niveau des jambes. Tu as la force vraiment. Et puis aussi le cardio. Son cardio est tellement fort. Nos entraînements avec Compaoré, c'est intense. Quand on démarre, on peut faire 1 heure. On ne dépasse pas 1h20, mais c'est très intense. Mais elle tient le coup, elle ne lâche pas. Même elle est fatiguée, elle tient le coup jusqu'au bout. C'est ça qui m'a motivé à la motiver encore plus pour qu'on aille à la compète, quoi. Parce qu'elle ne lâche pas, elle ne recule pas. Voilà, elle fonce seulement. Tu vois, tu l'as dit, elle est fatiguée, elle crie, mais elle continue de se donner, quoi. Donc, j'ai vu une potentiel vraiment en elle. Donc, moi, j'ai vite eu confiance en elle, quoi. En Afrique, le bodybuilding est une discipline sportive très souvent considérée comme réservée aux hommes. Safoura Compaoré fait donc face au regard des gens. Quand j'essayais un peu de faire la musculation, les gens ont tendance à me décourager, mais le regard des gens, même à la salle de gym ici, souvent quand ils te voient, même une petite chose comme ça, tu soulèves, ils se disent que tu veux te muscler pour aller où? Donc, moi, de toute façon, je vois mon physique, je me sens si belle dans ma peau. Moi, ça me motive plus même à aller bien dessiner encore mon corps. En même temps, je vois que je suis femme, avec un corps vraiment pas trop musclé un peu. Donc, ça me vraiment, je me sens vraiment à l'aise dans ma peau. Souleymane Petit-Pima, qui a pris part également à la compétition, quant à lui, s'est présenté dans une nouvelle catégorie. Il a reçu une attestation et la carte IFBB, Fédération internationale de bodybuilding et fitness. Cette carte lui permettra de prendre part à toutes les compétitions de bodybuilding dans le monde. Et au-delà des compétitions, Souleymane Petit-Pima prévoit d'autres innovations dont l'objectif de valoriser ce sport au Burkina Faso. On est sur une bonne lancée pour créer l'ASSO, une association de bodybuilding au Burkina. On est déjà lancé, on a commencé, ça vaut au moins 7 mois. Et après l'association, on verra bien avec les autres pays pour qu'on enfile notre fédération à l'IFBB. Après ça, maintenant, on aura une fédération de bodybuilding au Burkina. Le bodybuilding est une discipline et un art de la performance qui consiste principalement à développer sa masse musculaire dans le but esthétique, puis à l'exhiber en exécutant des poses dans une chorégraphie. Et l'actualité au Mali, c'est cette attaque terroriste perpétrée très tôt dans la matinée à Kati, ville garnison à 15 km de la capitale. Les tirs nourris ont été entendus dès 5 heures du matin. Et pour vous décrire la situation depuis le Mali, nous avions joint au téléphone lors du journal de 13 heures le journaliste Babou Mabel Diawara. Ses réponses aux questions de Serge Kaboré dans cet élément. Bon, ce matin très tôt, vers 5 heures du matin, 2 véhicules bourrés d'explosifs ont dirigé vers le camp de la caserne militaire du camp de Kati, le camp de Soundiata Keita. Et très rapidement, l'attaque a été repoussée par la réaction de nos voyants militaires. Et pour le moment, quand même, la situation est sous contrôle. Le président seul ne réside pas dans ce camp-là. Et le président est là, plus le ministre de la Défense aussi. Et tous les deux se portent très bien. Et ils sont en bonne santé, ils sont en sécurité. Et la situation est sous contrôle. Et puis les ratissages continuent aux alentours du camp. Et actuellement, tout à l'heure là, les avions aussi sillonnent le coin. Et pour le moment, on a pu mettre la main sur 2 à 3 suspects. Et les arrestations continuent aussi. Bon, cette attaque a été prévisible. À chaque jour que Dieu fait, le Mali est sous menace avec des multiples attaques. Même hier seulement, on a fait l'objet de 4 attaques simultanées, le centre ainsi que le sud du pays.
Donc on est là, on est sous alerte, mais quand même on va faire face parce qu'il faut que le peuple malien, il faut qu'on se prépare contre tout ça moralement, mentalement, qu'on sache qu'on ne peut pas se libérer totalement sans passer par des difficultés pareilles. Il y a un bilan disponible qui est fait suite au communiqué de l'état-major même des armées. Côté civil, il y a un mort militaire aussi, plus 8 blessés. Pour le moment, ça c'est le bilan disponible. Et quelques heures après cette attaque au Mali, donc, l'armée a indiqué dans un communiqué que les terroristes de la Katiba Massina étaient indexés. Le bilan du communiqué fait état d'un mort et de 6 blessés du côté des forces armées maliennes. En plus de 7 terroristes neutralisés et 8 autres interpellés avec une saisie de matériel. L'état-major général des armées a rassuré que la situation était sous contrôle. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Excellent début de week-end.